rapidement. Ce n'est pas vous qui m'avez établi. C'est moi qui vous ai établi. Lis-moi Genèse 1 avant de prendre ces versets-là. Genèse 1. Genèse 1. Genèse 2, 3. Genèse 1, le verset 2, 3. 2, 3, je lis au nom de Jésus. Amen. La terre était informe et vide. Oh, ma mère me la forme. Alors, cette terre qui était informe et vide, c'est toi et moi. Dieu nous a tirés de la poussière. On revient chez toi à 2, 7. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Dites donc, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors cette poussière-là, là-bas, c'est ça qu'on voit au commencement. À 2. La terre était informe et vide. Dit-il, la terre était informe. Cette terre en question, c'est toi et moi. Qui était informe. Dit donc à 7. Genèse 2, 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alléluia. Amen. Dit-il ici, dit donc, la terre était informe. Amen. Amen. On y va, maman. 2, 1, 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et dans la terre, et les cieux et la terre, il n'y avait que les ténèbres. Entre la terre et le ciel, cela était vide, il n'y avait rien. Et c'était vide tel que nous voyons dans l'espace ici. Et entre le ciel et la terre, tout au milieu c'était vide. Entre le ciel et la terre, il était vide. Alléluia. Amen. Alors que entre ces vides-là, c'est le cœur. Le cœur. Amen. Amen. Et ça, cet espace vide, c'est Dieu souhaite mettre quelque chose. C'est entre cet espace vide, Dieu souhaite mettre quelque chose. Créant toutes choses, il a créé les séparera les ciels, les séparera jour et la nuit. Il appelle les ténèbres la nuit et la lumière le jour. Alors que les jours, nous sommes visibles. Alors que dans les ténèbres, il nous est difficile de voir sans la lumière. Alléluia. Amen. Parce que c'est là est vide. Je me demande si tu es vide. Parce que ce qui entre entre ces vides-là, c'est l'esprit. C'est l'esprit. L'esprit. Alors que l'esprit, c'est ça la lumière. L'esprit. Alors que l'esprit, c'est la parole. C'est la parole. La parole. Alors que la parole, c'est dans le cœur, dans l'espace vide. Maintenant, entre cet espace vide, dans cet espace vide, qui habite dans cet espace vide? Est-ce la parole, la lumière ou les ténèbres? Entre cet espace vide, venir comme ça, c'est une bonne chose. Prier, c'est aussi une bonne chose. Mais les œuvres qui sont entre cette vide-là, Amen. Amen. Dit donc, il sépara. Toi, de même, tu as été séparé, connaissant les mal et les biens. Et les mal, on l'appelle les ténèbres. Et les biens, c'est Jésus qui est la parole. Tu sais faire la différence entre les biens et les mal. Il t'a donné la sagesse de comprendre les mal et les biens. Maintenant, regarde en toi. Qu'est-ce qui domine en toi? Est-ce le mal ou les biens? Deux chemins. Matthieu.
Cela a été? Yes. Avant de le récupérer, 20 euros. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Dit-on, la foi vient de ce qu'on entend. Entre la lumière et les ténèbres, ce qui était là au milieu, c'était que la lumière. Amen. Il n'y avait pas de forme et lui, il veut te donner la forme. Voilà pourquoi on revient dans Jean 15, 16. Jean 15, verset 16. Jean 15, le verset 16. Rapidement. C'est pas toi qui as choisi Dieu pour venir aujourd'hui. Français, c'est lui qui t'a choisi. Amen. Amen. Il t'a choisi pour te donner une forme. On l'appelle le potier, celui qui donne la forme. Alléluia. Amen. Jean 15, le verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas moi qui vous avez choisi, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure enfin. S'il y a quelqu'un, c'est le frère qui fait. Viens t'asseoir quand même. Qui est Seigneur? Dit-il, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Puisque c'est lui qui t'a choisi, c'est à lui de te diriger. Ce n'est pas toi à lui diriger. C'est lui qui t'a formé. Et deuxièmement, c'est toi qui t'appartient pas. Dis-moi le nombre de jours. C'est toi, c'est lui plutôt qui t'a choisi et établi. Alléluia. Amen. Pareil qu'il avait dit à Jérémie, en disant Jérémie, avant que tu sois né, je t'avais sanctifié et je t'avais choisi et je t'avais établi pour que tu sois mon prophète. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus pour nous est comme un potier. Il est comme un potier. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas de forme, il peut te donner la forme qu'il souhaite. Il pourrait te former comme un arbre. Mais réjouis-toi parce qu'il t'a été créé, il t'a créé par son image. Alléluia. Amen. Il a fait les crapauds et les autres les mais lui, par sa propre volonté, il a souhaité que tu sois à sa forme. Il t'a donné son image. Alléluia. Amen. Et ce qu'il a fait à son image, il faut s'obéir à chef. Et ce qui est là-dedans, ce qui compte là-dedans, tu dois obéir à celui qui t'a donné cette forme. Voilà pourquoi on l'appelle l'époux. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a formé. C'est lui qui t'a établi. Nous venons ici avec toute forme. Mais c'est lui qui nous prépare pour nous faire entrer dans sa communion. Alors que sa communion, c'est par la parole. Et si tu crois à la parole, tu deviens un avec lui. Alors que la parole, c'est lui Dieu. Alléluia. Amen. Si tu crois à cette parole-là, qui avait séparé les ténèbres à la lumière, vous devenez un à lui. Tu n'es plus deux, vous êtes un. Amen. Amen. Maintenant, regarde la parole. Depuis que tu as entendu la parole, est-ce qu'elle habite-t-elle en toi? Quelle est la mission du diable?
Pourquoi il nous a établi? La parole qui habite à nous, nous sommes un avec lui. Maintenant, la mission du diable, c'est nous séparer. Pour recevoir la gloire à la place de Dieu en toi. Il vient te diviser, te séparer de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Lui, il vient pour te séparer de Dieu. De prendre la place à la place de Dieu dans ta vie. Faire entrer ce qui lui appartient encore dans ta vie. Tu pries, alors maintenant examine en toi. Jésus, le diable a-t-il séparé? Il n'a pas ramené ce qui lui appartient en toi. Ou alors c'est Jésus qui te dirige. Parce que nous avons des esprits. C'est des choses que nous avons vues là-bas au commencement, la lumière et les ténèbres. Nous avons vu les ténèbres et c'est ce qu'on appelle l'esprit. C'est lui que Dieu souhaitait transformer en ange de lumière. Dieu ne voulait pas là où il était là-haut qu'il y ait les ténèbres. Il voulait l'associer qui devienne un en communion avec lui. Voilà pourquoi on l'appela l'ange de lumière. Parce que là où il était auparavant, c'est la lumière. Là-bas, il n'y a pas de ténèbres. Et la ville où nous irons demain, toi et moi, c'est la lumière. Ce n'est pas les ténèbres. Apocalypse 7, le verset 16. Rapidement que tu l'entends. Cette ville-là, il n'y a pas de ténèbres là-bas. Amen. Amen. Maintenant, regarde. S'il y a des ténèbres en toi, là-bas dans cette ville, Jérusalem nouvelle, tu n'entreras pas. Es-tu en communion avec Jésus qui est la parole? Ou t'es séparé de Jésus et les ténèbres est entré. Je te ferai voir les premières ténèbres. Amen. Amen. On y va. 7-16 totangi na kumbula Yesu. Amen. Bakoyoka nzala lisusu te. Soko posa na mai lisusu te. Moi ekobola bango soko moke te. Na moto makasi pe te. Po ete mwana na pate oyo na kati na bokonzi akobatela bango pe akokamba bango epai na mito na mai na bomoi. Nzambe pe akolongola biso nyonso na miso na bango. Ok? Wana ekangola ki ye Mama, ok, wapi? C'est nous, Amen. Amen. Dit-on là-bas, le soleil ne frappera plus. Des fois, nous nous plaignons du soleil. Mais là-bas, il n'y aura pas de soleil. C'est lui-même qui rayonnera en nous. Dans cette ville-là, c'est lui qui rayonnera. Apocalypse 22. Le verset 5. Français, Apocalypse 7. Lis en français Apocalypse 7, 16. Dans le 15. Apocalypse 7, le verset 15 à 16, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. C'est lui qui rayonnera. Ok. On y va. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. T'as entendu la vie où nous irons? Tu sais, si nous venons ici, notre vie, tu seras notre récompense, c'est celle-là. Et ici, tu t'entrées là-bas, on te donnera la coupe. Tu cours comme la course. Amen. Amen. Mais la tête de la course, la 10 premiers. Mais en courant parmi les 10 premiers, surtout médaille. On donne à tout le monde une médaille. Mais il n'y a qu'une seule à qui on donne la coupe. Alléluia. Amen. Alors que cette coupe, ce sont les œuvres que tu as fait pour Dieu dans le monde. Amen. Amen. C'est alors qu'on te remettra la couronne. C'est ce qui sera ta coupe.
Cette ville-là, nous serons tous y entrer parce que nous avons accepté à Jésus. Mais il y en a certains qui auront la couronne.